Hey, salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Et on se retrouve donc sur la course des championnats nord qui a eu lieu donc le dimanche 26 mai, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est bien ça, donc le dimanche 26 mai. Donc, qui dit championnat, dit course importante. C'était une course que j'avais cochée aussi au calendrier. Donc, par contre, je ne cours pas avec les coureurs habituels. Les championnats se courent par catégorie d'âge. Donc, je cours dans la catégorie 30-39. Donc, ça veut dire que les premières, deuxième et troisième catégories sont mélangées ensemble et pas comme chaque week-end où je vais courir avec les coureurs de deuxième catégorie. On était donc parti sur un circuit assez roulant. La seule difficulté qu'on pouvait trouver sur ce circuit, c'était la bosse au niveau d'un pont. Sinon, ce qui allait jouer énormément, c'était le vent. Parce que le vent soufflait énormément ce jour-là. On avait un vent à 30 km/h provenant de l'ouest. Donc ça pouvait bordurer à tout moment et partir à coup de bordure. Donc là, tu peux voir que je me suis positionné directement en début de peloton pour justement voir ce qui va se passer. Je suis plutôt tranquille dans les roues à 140 pulses à 100 watts. Et la personne, on va dire, à surveiller, c'est Joachim Semoulin. C'est la personne qui remet son titre en jeu, si mes souvenirs sont bons, en 30-39. Je crois que c'était lui qui avait le titre. Je sais qu'il était champion. Ouais, c'était lui qui avait le titre. Ouais. Il n'était pas champion régional, il était champion départemental en 30-39. Donc là, tu peux voir, tout de suite, ça réaccélère. Hop, on est déjà à 45 km/h. On a fait 1,5 km. Et bon, là, juste devant moi, avec le Lapierre, c'est Michael. Et je cours donc avec lui tous les week-ends. Donc, je retrouvais certains coureurs que j'ai l'habitude de courir. Et là, le but du jeu sur cette course, c'est... Oui, je m'étais entraîné pour aller chercher le maillot. Mais déjà, aller chercher une très belle place et faire un beau championnat, ça serait déjà une très belle réussite pour moi. Donc, est-ce que je vais aller chercher le maillot? Je ne sais pas. Je te laisse donc regarder cette vidéo pour voir si je vais avoir le titre de champion départemental ou si je vais le rater. Bon, circuit, comme je t'ai dit, très roulant, avec des longues lignes droites. Là, tu peux voir qu'on prenait un vent de 3 quarts d'eau. Donc là, ça roulait assez vite. Et après, on va bifurquer donc sur la droite. Et là, on va prendre un vent provenant de face. Pas totalement de face, on l'avait un petit peu provenant de la droite. Donc la bordure s'ouvrait et c'était là que ça pouvait péter à tout moment. Donc il fallait être bien placé à ce moment-là de la course. Bon, le tour était long. C'était des tours de 10 km, pardon. 10 ou 11 km, je sais plus exactement. Ouais, ça fait plus d'un mois que c'est passé déjà. Et on avait donc 67 km à faire. Et on a effectué ça à 43,2 de moyenne pour 400 mètres de D+. Donc c'est... Au niveau D+, oui, on est une région où il n'y a pas énormément de D+, mais... Nous, c'est beaucoup le vent qui joue en notre défaveur, on va dire. C'est ce qui peut créer des mouvements de course, c'est le vent. On est sur ouais, la région du Nord. Hein. Comme tu as pu le comprendre, je suis dans le Nord. Ça fait maintenant quelques années que la chaîne est active. Donc si tu me suis depuis le début, tu as bien vu que j'étais dans le Nord. Donc là, on peut voir directement une première attaque. Mais bon, personne ne réagit. Les leaders ne partent pas. Donc... je ne bouge pas, je ne vais pas cramer les cartouches, le peu de cartouches que j'aurai parce que avec les premières, j'étais encore il y a 1 an et demi en première catégorie et je peux te dire que ça envoie du lourd. Bon là même actuellement là chez les deux, ça envoie du lourd. Hein. On est, je pense, en UFOLEP, une des régions les plus fortes en UFOLEP. Je peux me tromper, mais on a eu encore cette année pas mal de titres de champion de France par équipe et quelques titres individuels de champion de France. Bon allez, là tu peux voir, relance, boum, plus de 600 watts. Et là c'est parti pour cette fameuse grosse bordure. Il fallait donc rester bien à l'abri. Et là je peux te dire que à 50 km/h, comme ça va pas tenir longtemps. Si tu étais sur l'arrière du peloton, tu prenais on va dire le coup d'élastique et ça pouvait faire mal.
Ouais. Si tu eu sauté à ce moment-là de la course, c'était quasi sûr que tu revenais pas. Là, tu peux voir que tout de suite, bah, moi j'essaie d'aller remonter un petit peu pour voir ce qui se passe. Parce que je veux pas me faire prendre dans cette bordure. Donc autant remonter un tout petit peu dans le vent, mais pour être mieux abrité après. Parce qu'après, on reprenait toujours le vent 3/4 face, mais provenant de la gauche après. Donc la bordure allait s'ouvrir de l'autre côté. Donc il fallait toujours rester positionné. Là, tu peux voir, ça y est, je suis remonté donc en début de peloton. Et on va être parti, bon là, hop, les deux se saluent. Et on va être parti après pour une deuxième bordure. Et là, en plus, cette deuxième bordure se faisait aussi sur un faux plat descendant. Donc, je peux te dire que ça roulait extrêmement fort. C'était un truc de malade sur cette course. Et là, tu peux voir qu'il y a une petite échappée qui est partie avec Johan Morel. Et je sais plus qui. Mais on va laisser... je vais laisser faire. Damien remonte parce que bah, devant, il y a un de ses coéquipiers. Donc, il va venir contrôler un tout petit peu la course. Mais tu verras qu'il y aura d'autres mouvements de course. Là, tout de suite, tu peux voir, ça rattaque. Allez, on est reparti au taquet et ça suit. Donc, de ce fait-là, bah, je me repositionne tout de suite dans les roues. Et il ne faut pas rater le bon coup si la bonne échappée part. Comme je veux faire un très bon championnat, il ne faut pas rater cette échappée. Et le début de course fut très nerveux. Tu peux voir que bah, j'ai mon cœur qui est pas très haut. Et on roule quand même à 44 km/h. Mais je vais laisser faire. Là, tout de suite, Catillon rattaque aussi, donc je le suis. Je ne prendrai pas de relais, je suis dans l'incapacité de prendre des relais. Donc voilà, il se retourne et il voit que tout le peloton est là. Donc ça sert à rien de continuer son effort. Joachim, lui, continue, il a continué d'appuyer énormément sur les pédales. Tu peux regarder, je suis dans les roues et je suis quand même à plus de 400 watts, ce qui est énorme. Et là, tout de suite, je viens m'abriter. Parce que le vent, donc, comme je te disais, provenait de la gauche, pardon. Donc, je suis bien à droite. Je suis bien protégé. Parce que la bordure va s'ouvrir à l'envers. Là, on peut voir aussi un gars de Fontaine qui remonte justement pour aller protéger un petit peu son coéquipier qui est devant. Fontaine va essayer de contrôler vu qu'ils ont quelqu'un devant. Mais la première échappée n'ira pas au bout. Ça, c'est clair. C'est une course trop intense et il y a trop d'enjeux sur cette course. Bon, allez. Je vais te laisser découvrir un petit peu, on va dire, dans le peloton, ce qui se passe dans le peloton. Et je reviens un peu plus tard dans cette vidéo avec toi.
Allez, on se retrouve donc ici à la fin du premier tour et tu peux voir qu'il y a déjà quelques coureurs qui essayent d'attaquer et là ça ne réagit pas trop, il y a une petite cassure qui se fait avec notamment Joachim qui part. Donc tout de suite, boum, je décide d'attaquer, j'envoie plus de 900 watts. Je vais rentrer sur ce groupe parce que je me suis dit bah ça peut être le bon coup là, il y a quand même des costauds qui sont sortis. Donc si mes souvenirs sont bons, il y avait Joachim, il y a Michael qui est sorti aussi. Donc là tu peux voir que je me mets à la planche, j'essaie de rentrer. Ouais, il faut rentrer de suite parce que c'est le groupe qui peut sortir et rentrer directement sur les trois hommes qui sont devant. Donc notamment il y avait Johan qui était devant. Donc ça pouvait faire le bon coup. Donc tout de suite tu peux voir, tu vois, je me cale à 300 watts. Je rentre de suite, je sors un peu large hein, sur mon virage. J'ai pris un petit peu des risques, je sors un peu large. Tout de suite je rentre, donc c'est pareil, celui de Vambrechy est très costaud. Hein. Je rentre donc directement de suite. Je suis à 165 pulses. Je vais récupérer un petit peu. Bon, par contre, cadence, tu as pu voir que la cadence, elle est super. Elle était élevée. J'étais à 104 tours minutes. Voilà. Là, tu vois, il y en a aussi. Il y avait Ludovic qui était sorti aussi. Donc, ça fait que là, on se retrouve à un groupe de 6. 6 devant. Avec, il y avait aussi Anthony. Gaillard, ouais, c'est bien lui. Donc on est en 650 plus 3 devant, ça fait 9 déjà de sortie du peloton. Donc je me dis là, ça peut rentrer. Surtout que si on s'entend ici sur cette partie du circuit, sachant qu'on a un vent légèrement favorable, ben, ça peut le faire. Il y a aussi le gars de Douai là, avec son maillot jaune qui est super costaud. Donc là on est vraiment un gros groupe de costauds sortis. C'est le moment de rentrer sur les trois hommes de tête qui sont à une vingtaine de secondes. Ils sont pas très loin. Et là, si on rentrerait sur eux bah, et qu'on a une collaboration parfaite, je peux t'assurer que cette échappée irait au bout. Mais bon, le peloton en a décidé autrement. Et ouais, moi je me suis retourné et j'ai vu que le peloton chassait. Donc c'est pour ça que tu vois que je me relève de ce groupe de contre. Je vais me faire reprendre par le peloton, mais quelques mètres plus loin, et on va dire, allez, 100 mètres plus loin, bah, c'est tout le peloton. Voilà, regarde, tu peux voir. Tout le peloton arrive et tout le monde rentre dans les rangs, sauf les trois hommes qui sont toujours devant. Troisième tour. Donc on arrive sur la fin du troisième tour. Bien positionné toujours dans ce peloton. Toujours les trois hommes devant, mais on va arriver donc bientôt à mi-course bien positionné. Bon, tu as pu voir à la caméra quand même que je suis un peu en retrait. On arrive quasi sur la mi-course. Ouais, on est à 30 km de course et on avait 70 km de course. Donc on arrive sur la mi-course. Donc les organismes commencent à être fatigués. Surtout que depuis le début, la course a été très très intense. Ça n'a pas arrêté. Je peux te le dire. Ça n'a pas arrêté d'attaquer. Ça fait que ça. Les trois hommes ont toujours une quinzaine de secondes d'avance. Mais là, tu peux voir qu'on est sur un moment où bah, on rattrape la catégorie 20-29. Pourtant, la catégorie 20-29 sont partis 3 minutes avant nous. Et on rattrape cette catégorie-là. Donc, bah, malheureusement, ça va foirer un petit peu notre course. Parce que, à la base, les 20-29 auraient dû se détacher du peloton. De notre peloton, nous laisser doubler, mais ne l'ont pas fait. Et à chaque fois qu'on attaquait, bah, à chaque fois c'était un 20-29 qui ramenait. Donc l'échappée avec Johan bah, a été reprise par l'aspiration, par on va dire le gros peloton maintenant, parce qu'effectivement on a un gros peloton. Donc effectivement gros peloton, parce que les 20-29 se sont pas laissés détacher des 30-39. Donc la course devenait un peu plus stressante, parce qu'il fallait regarder maintenant la couleur des dossards de celui qui attaquait. Donc je peux te dire que c'est très compliqué déjà de regarder qui part, si c'est quelqu'un de costaud qui part dans les 30-39. Mais là, en plus de surveiller la couleur du dossard pour savoir si c'est à 30-39 ou à 20-29, c'est très compliqué. Je suis un petit peu deck parce que les 20-29 n'ont pas joué le jeu de se détacher de notre peloton, de nous laisser partir. Mais bon, c'est ainsi. On ne refera pas la course malheureusement. La course est passée. Est-ce qu'on n'aurait pas dû partir avant les 20-29 ? Peut-être. Maintenant, on n'en veut pas l'organisation. C'était pas prévu comme ça. Il y avait 3 minutes quand même d'écart. Donc
si on a bouché les 3 minutes, ça veut dire que la première partie de leur course, les 20-29, n'ont pas roulé fort, sachant que nous on a 43,2, ou est-ce que c'est nous qui avons roulé trop fort? La question reste toujours n'est pas résolue, on va dire. On n'a pas la réponse à cette question. Bon, si tu regardes cette vidéo et que tu as couru en 20-29, peux-tu m'indiquer la moyenne que tu avais? Comme ça me permettrait de regarder la moyenne que tu avais par rapport à la nôtre, voir si c'est nous qui avons roulé un peu plus fort que vous pour vous rattraper. Bon, le débat n'en est pas là. On en revient donc à cette fameuse course des championnats. Donc 30-39 mélangé avec les 20-29. Donc à surveiller tous les dossards. Comme tu peux voir, donc maintenant les dossards jaunes sont les 20-29. Et oui, on va finir notre course avec les 20-29. Donc là, tu peux voir quand même, on est à 31 km de course. Donc on est à la moitié du circuit. 5e tour. Hop, c'est parti. À exactement 40 bornes, ça part. Joachim sort avec Johan Morel, je sais plus qui y avait. Tout de suite, je mets du 700 watts parce que là, je me dis, ça, c'est un coup qui peut partir. C'est un coup, surtout, qui reste il reste une trentaine de bornes. C'est un coup qui peut aller jusqu'au bout. Donc, il y a toujours les gros rouleurs qui sont sortis, notamment avec Julien, Damien. Il y avait Joachim. Il y avait le gars qui est juste devant moi, qui est super costaud aussi. Donc c'est parti, je fais le 6e homme et là je me suis dit ça peut être le bon coup. Tout de suite on se regarde, mais le peloton est derrière et a continué à nous chasser. Ça ne sort pas comme ça, effectivement. Tu peux voir Julien qui coupe complètement son effort. Moi je fais pareil parce que le peloton est juste à nos trousses et ça sert à rien de continuer un effort qui malheureusement n'aboutira pas jusqu'au bout. Allez, on est donc ici au 6e tour et je suis bien calé dans la roue de Joachim et j'ai bien fait parce que regarde, il passe dans un petit trou de souris, donc tout de suite je le suis, il se met à attaquer. Derrière lui j'en vois plus de 800 watts et il me décroche quand même, hein. Donc je peux te dire que son attaque a été on va dire percutante. Je m'affole pas, je me cale à 400-500 watts. Parce qu'en fait, devant, il y a un groupe qui est en train de sortir, notamment avec Julien, encore une fois, Damien, toujours les mêmes, toujours ces mêmes acteurs de la course. Donc je rentre de suite sur ce groupe parce que je me suis dit que ça pouvait le faire. En plus, je me suis retourné, on n'est plus qu'à 2 tours de l'arrivée. Il y avait un petit trou, donc on peut retrouver tout de suite Damien, il y avait donc Julien, Joachim, toujours les mêmes. Et tu vois tout de suite Joachim va prendre son relais. Moi je suis là pour l'instant dans l'incapacité de prendre mon relais. Quand tu peux regarder mes pulses, je suis à 180 pulses. Et je suis calé dans les roues à 400 watts, ce qui est énorme. Franchement je vais dire, maintenant j'ai plus le niveau de première. Ça, je me suis fait une raison. C'est sûr et certain que le niveau de première, je ne l'ai plus. J'arrive même pas à prendre, on va dire... un relais sur ce groupe qui part en échappée. Damien va me demander un relais, je vais faire comme je peux. Hein. Là tout de suite on va reprendre le vent de provenant de gauche, donc il faut ouvrir la bordure dans l'autre sens. Je prends mon petit relais comme je peux. Le peloton derrière est rentré et en fait au moment où je prends mon relais, tu peux voir, hop, ça repart en facteur. Je suis dans l'incapacité d'y aller. Toujours les mêmes qui ressortent, hein, Julien et Joachim, suivi de Damien avec Julien Loriot cette fois-ci. Et là je me suis dit attention, c'est en train de partir, ça risque d'être le bon coup. Le Dossard 8 me demande un relais. Moi je viens de faire un effort, donc je suis dans l'incapacité d'y aller. Là tu vois, il faut commencer à s'affoler. Là je me dis il faut commencer à s'affoler. Johan tout de suite il va, donc là c'est la bonne roue à prendre. Je renvoie du 1000 watts. Je me suis dit c'est bon, Johan est assez costaud, donc il va savoir me rentrer sur cette échappée. Et là je me suis dit c'est bon, là le groupe est en train de partir. On est quand même une bonne dizaine à l'avant, voire une quinzaine. Tu peux voir quand même que j'ai mon cœur à 183 pulses et j'ai du mal à rentrer sur Johan, mais je vais quand même savoir rentrer sur Johan. Donc là je me suis dit c'est bon,
C'est le bon coup. Ça va rouler. Il y en a deux de fontaines devant, donc c'est certain que ça risque de rouler. Mais non, ça ne roulera pas encore. On est trop de costauds à l'avant. Bon, je fais pas partie des costauds, hein. Maintenant, je suis on va dire un deuxième couteau, on va dire, hein. Les plus forts sont devant moi, hein. T'as Johan, t'as Julia, t'as Julian, t'as Joachim, qui sont hyper forts. Bon, on va continuer à appuyer, mais ça fait que, bah, non, ça va rentrer. Là, on reprend donc une fois de plus ce faux plat descendant avec partie vent défavorable provenant de la gauche. Donc, toujours bien rester calé dans les roues, mais tu peux voir, je suis complètement dans la capacité, on va dire, d'aider ce groupe qui essaie de partir en échappée. Je suis juste capable de suivre les roues. Je me suis fait une raison. Le but du jeu, c'est que je fasse un beau championnat. Et ouais, le but du jeu, c'est que je fasse un très beau championnat. Donc, peut-être aller chercher le maillot, mais tu es sûr et certain qu'il faut, on va dire, calculer son coup de pédale. Bon, là, le peloton, tu vois, tout le monde s'est relevé parce que le peloton est revenu sur nous. C'est bête, c'est que par la suite, je mettrai une caméra sur l'arrière à mon vélo. Moi, vous pourrez avoir quelques images à l'arrière. Ça serait sympathique. Dites-moi en commentaire si tu veux voir quelques images par l'arrière. Faut que j'achète juste un support pour mettre ma deuxième caméra. Dis-moi si tu voudrais voir quelques images par l'arrière. Je serais heureux de le savoir. Comme ça me permettrait de remédier à ça. Et là, tu peux voir, bah, au moment où le peloton est rentré, bah, ça a rattaqué et j'y retourne. Bon. Ça fait qu'on se retrouve directement au 7ème tour et à la fin bah, de cette course qui, malheureusement, n'aura aucune échappée. Donc là, je me suis dit, j'ai plus que des coups à suivre parce que c'est quasi sûr que cette échappée va finir au sprint. Le problème, je suis bon sprinter, mais le problème, il y a des sprinters plus forts que moi. Et ouais. Déjà, Joachim, il est plus fort que moi au sprint. Il y a Johan Morel, il est plus fort que moi au sprint. Il y a Cyril Catillon, il est plus fort que moi aussi au sprint. Et ouais, j'approche la quarantaine, j'ai perdu, je l'ai toujours, hein, ce petit coup de rein, comme on dit dans le jargon du cyclisme, hein, cette petite giclette, je l'ai toujours. Mais voilà, depuis le temps que je suis descendu chez les deux, je l'ai, on va dire, moins... elle est moins forte. Hein. Voilà. J'ai, on va dire, les watts des deuxième catégories et plus des premières. Donc là, tu peux voir tout de suite ça rattaque. Donc je vais faire juste le choix de suivre. Et là, tu peux voir que je me suis complètement frotté en fait. Hein. On m'a envoyé complètement dans la bordure. Bon, c'est pas grave. C'est les aléas du sprint. Là, tout de suite, ça s'active à l'avant avec notamment Julien et Joachim. Donc, faut pas que je tarde à y aller. Je suis les bons coups, je suis les bonnes roues. Et je me suis dit, je peux peut-être, en prenant les bonnes roues ou en faisant notre stratégie, aller chercher ce maillot. Je reste toujours positionné, dirons-nous, dans les 10 premières places. Là, tu peux voir, tu vois, ça commence à remonter un petit peu sur la droite. Mais il ne faut pas perdre trop de place. Le but du jeu est de rester un maximum abrité du vent pour justement que mon cœur ne soit pas trop élevé au moment du final. Et ouais, faut pas que j'ai un cœur à 195 pulses au moment du final parce que sinon alors là c'est un peu mort. Et là tu vois tout de suite je viens me rabriter du vent, mais ça va remonter par la droite, par la gauche, on arrive directement sur comment dire, des parties qui... On va arriver sur au moment de la course où tous les sprinteurs vont commencer à remonter. Là il y a juste sur ma gauche il y a Horacio, donc l'ambassadeur magasin Giant Valenciennes où je travaille. Lui c'est pareil, c'est un bon sprinter, mais je m'en occupe pas parce qu'il est en 20-29. Et ouais, parce que c'est une arrivée, je te rappelle, hein, c'est une arrivée avec les 20-29. On a rattrapé les 20-29 et en fait, on a fait après tous les derniers kilomètres. Donc on avait 35 bornes à faire, il restait 35 bornes de course. On a fait les 35 bornes avec les 20-29. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est de suivre les bons dossards. Là tu vois, juste devant, là encore sur ma gauche. Donc pas le numéro 52, mais celui avec le SP, c'est Issam, c'est à 20-29, donc fallait pas que je m'en occupe. Faut vraiment que je m'occupe des dossards blancs avec les numéros rouges et les dossards jaunes numéros noirs. Faut pas que je m'en occupe. C'est une catégorie 20-29, c'est la catégorie 20-29, donc ce n'est pas ma catégorie. Donc même s'il y a quelqu'un qui part
Adossard jaune qui part, je m'en occupe pas, je peux le laisser partir. Je jouerai toujours la victoire chez les 30-39. Donc j'espère que ça tu l'as bien compris. Donc là, toujours bien positionné pour le sprint. Là, tu peux voir que ça va commencer à remonter. Tu vois ça à droite, à gauche, je suis au milieu du peloton. Ça commence à frotter dans tous les sens. On est vraiment sur une fin de course, on va dire, très palpitante. Hein. Oui, on va dire ça. On va dire une fin de course très palpitante. Ça frotte. C'est très tendu. Tous les sprinteurs commencent à remonter. Lui, c'est pareil. Celui qui remonte, qui est juste devant moi du club d'Orchy, le 214, c'est un très bon sprinter. Mais je m'en occupe pas. C'est aussi un 20-29. Là, tu peux voir que je commence à perdre quelques places. Et ouais, effectivement, je commence à perdre quelques places. Donc, je vais pas m'affoler. Je vais essayer de retrouver une ligne montante. Toujours retrouver une ligne montante dans ce cas-là sur les sprints. Voilà. Si tu restes au milieu du peloton, ça fait effet entonnoir et tu vas te retrouver dernier. Toujours regarder du quel côté que ça remonte le mieux. Et surtout regarder où les sprinteurs, les meilleurs sprinteurs sont positionnés pour justement prendre leur roue et te faire emmener royalement. Donc là, je vais essayer de trouver une ouverture justement pour pouvoir commencer à remonter parce que là, tu peux voir quand même que je suis positionné en plein milieu du peloton. Donc ça fait cet effet entonnoir où je vais reculer au fur et à mesure. Regarde, tu vois, je commence à perdre des places parce que tu as la ligne à droite et à gauche qui remonte. Et ouais, tous les sprinteurs, hop, voilà, là je trouve une petite ouverture. Je viens me recaler tout de suite sur une ligne montante. Et là, tu peux voir que je vais regagner quelques places. Mais c'est quelques places qui vont faire que tu peux jouer la gagne. Et ouais, il faut vraiment pas avoir peur sur les sprints. Hein. Regarde, ça frotte dans tous les sens. Je suis complètement collé dans la bordure. C'est tout un art d'aller sprinter. C'est pas donné à tout le monde de sprinter, de savoir frotter. Là, tu peux voir quand même que le gars de Douai vient quand même me serrer. Mais je ne bouge pas. Je ne quitte aucune roue. Regarde, ça remonte dans la bordure. Franchement, on est quand même des sacrés équilibristes. Là, tu peux voir tout de suite, ça va attaquer. Ça va relancer juste après le virage. Je vais faire juste un petit virage tardif. Justement pour regagner quelques places. Regarde, boum, petit virage tardif. Je viens serrer la bordure. Ça relance, je m'inquiète pas, regarde, je suis super bien positionné. Voilà, tu vois, lui, il coupe son effort, je reprends tout de suite une roue et je reste toujours dans cette ligne montante. Là, ça essaie de me déborder, donc il y en a juste un qui va me passer. Tout de suite, je viens refermer proprement, toujours proprement fermer les portes. Pas faire des vagues pour envoyer un peloton au sol. Il faut toujours fermer proprement ses portes, c'est très important. On n'est pas chez les pros, hein, il ne faut pas faire des vagues énormes. Et là, tu vois, on arrive dans la dernière difficulté du pont. Je suis plutôt bien positionné. Et là, bah, je décide d'attaquer. Boum. Tout de suite, je décide d'attaquer. Je mets une belle attaque. Et ouais, je me suis dit, peut-être que le peloton ne reviendra pas. Je décide donc d'attaquer. J'avais mis une attaque à plus de 900 watts. J'essaie de tirer mon épingle du jeu pour surprendre les sprinteurs les plus forts. Je bascule en haut. Je suis seul. Et le peloton en est revenu. Donc j'ai fait un effort. Là, je vais dire, je suis à 172 pulses. Ça va être compliqué. De réitérer mon effort. Je me suis cramé un petit peu pour mon sprint. Et en plus, on est avec les 20-29. Donc, je reste quand même positionné. Le sprint va se lancer, mais je suis dans l'incapacité de y aller. Bon, j'aurais tenté de sortir avant pour éviter le sprint. Malheureusement, ça n'aura pas fonctionné. Là, tu peux voir que je coupe complètement mon effort. Et j'irai quand même chercher tout de même une belle 15e place sur ces championnats en 30-39. Je suis plutôt satisfait. C'est arrivé au sprint. J'aurais voulu qu'il y ait une échappée qui se fasse, mais ça ne s'est pas fait. Donc voilà les amis pour une des courses les plus importantes de la saison. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.